j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo où on va parler de comparer, ranger et encadrer les nombres jusqu'à 9999. Alors, on va commencer par comparer. Donc ça en général c'est quelque chose que vous arrivez plutôt bien, donc c'est juste des petites révisions. Pour comparer, je vous rappelle que quand on utilise ce signe-là ou le égal, et bien sûr le plus petit nombre est toujours du côté de la pointe. Voilà, donc ça c'est très important, on se rappelle, c'est le crocodile qui est affamé et qui ne peut manger que le grand nombre. Donc ça déjà, il faut bien s'en souvenir. Alors, on va prendre un exemple. Si j'ai le nombre 3729 et que je veux le comparer à 2196. Pour cela, je commence toujours par regarder le chiffre qui est le plus à gauche. Donc ici, je prends ma couleur orange, parce que chez vous c'est le jaune, mais je n'ai pas de feutre jaune. Donc ici, je vois que le chiffre des unités de 1000 est 3. Dans ce nombre-ci, le chiffre des unités de 1000 est 2. Donc forcément, 3729 sera plus grand que 2196. Et pour ça, je vais mettre le signe de comparaison dans ce sens. Puisque ici, le chiffre des unités de 1000 est plus grand que le chiffre des unités de 1000 ici. Maintenant, un deuxième exemple. Avec le nombre 5376 que je veux comparer à 5629. Donc, comme avant, je commence par le chiffre qui est le plus à gauche dans le nombre. Ici, c'est l'unité de 1000 et c'est le chiffre 5. Ici, unité de 1000, c'est nouveau le chiffre 5. Donc cette fois-ci, le chiffre des unités de 1000 est identique. Donc pour ça, on va passer au chiffre des centaines. Donc ici, le chiffre des centaines, c'est 3. Dans ce nombre-ci, le chiffre des centaines, c'est 6. Donc là, on voit que le plus grand nombre, ce sera 5629, puisque le chiffre des centaines de 5629 est 6, et que c'est plus grand que le chiffre des centaines de 5376 qui est 3. Troisième exemple. Cette fois-ci, je veux comparer le nombre 9075 à un nombre qui est 9048. Donc, je recommence la même procédure qu'avant. Je commence par le chiffre des unités de 1000, ici c'est 9, et ici c'est 9 aussi. Du coup, je continue en allant de plus en plus vers la droite. Je regarde le chiffre des centaines, ici c'est 0, et ici c'est 0. Donc là, cette fois-ci, les chiffres des centaines sont identiques pour les deux nombres. Alors, je continue, et j'arrive au chiffre des dizaines. Ici, c'est 7, et ici c'est 4. Donc, le plus grand nombre des deux est 9075, car le chiffre des dizaines de 9075 est 7, et il est plus grand que le chiffre des dizaines de 9048, qui est 4. Maintenant, dernier exemple, on a le nombre 7253, que l'on veut comparer à 7258. Donc, encore une fois, je commence par le chiffre des unités de 1000. Ici, c'est 7 et ici, c'est 7. Donc, je continue. Le chiffre des centaines. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. Donc, je continue encore. Le chiffre des dizaines. Ici, c'est 5 et ici, c'est 5. Donc, pour cet exemple-là, les chiffres des dizaines sont identiques pour les deux nombres. Donc maintenant, on va commencer à regarder le chiffre des unités. Et ici, le chiffre des unités est 3, et là, 8. Donc, je sais
que c'est 7258 qui est plus grand que 7253. Parce que le chiffre des unités dans 7258 est 8. Et donc c'est plus grand que le chiffre des unités dans 7253 qui est 3. Voilà. Donc j'espère que ça a été clair. Et maintenant on va passer à ranger. Voilà. Donc pour ranger, je vous ai mis une liste de nombres. Elle est courte mais c'est juste pour vous servir d'exemple pour mieux comprendre la leçon. Donc pour ranger, on peut ranger de deux manières. Soit dans l'ordre croissant, donc ça veut dire du plus petit au plus grand, soit dans l'ordre décroissant. Cette fois-ci, ce sera du plus grand au plus petit. On va commencer par l'ordre croissant. Je vais ranger ces nombres dans l'ordre croissant. Pour ça, je fais comme pour comparer le nombre. Je commence d'abord par regarder le chiffre des unités de 1000 dans chaque nombre. Donc ici, c'est 3, là 5, 9 et 9. Donc là, tout de suite, je peux voir que le plus petit nombre, ça va être 3729, puisque c'est lui qui a le chiffre des unités de 1000 le plus petit. Donc je peux déjà écrire 3729. Et je n'oublie pas de faire le signe de comparaison. Donc celui-là, on le barre. Ensuite, il nous reste 5376, 9075 et 9048. Je regarde de nouveau le chiffre des unités de 1000 et je vois que le plus petit est 5, puisque là on a 9 et 9. Donc le suivant, ce sera 5376. Donc j'écris ici 5376. Et je n'oublie pas le signe de comparaison de nouveau. Je peux le barrer. Maintenant, j'ai 9075 et 9048. Tous les deux ont le même chiffre des unités de 1000. Donc, comme avant, je vais passer au chiffre des centaines. Donc, ici, c'est 0 et ici, c'est 0 aussi. Mince! Le chiffre des centaines est aussi identique. Donc, à ce moment-là, je passe au chiffre des dizaines. Donc, le chiffre des dizaines, ici, c'est 7 et là, c'est 4. Donc là, je sais que le plus petit des deux, ce sera 9048, puisque le chiffre des dizaines ici est 4, et que c'est plus petit que le chiffre des dizaines de 9075 qui est 7. Donc je peux écrire ici 9048. Et forcément après, comme il ne m'en reste plus qu'un, c'est que 9075 est le plus grand de la liste. Voilà. Et donc là, j'ai rangé les nombres. C'est un peu de travers, je suis désolée. Et donc là, j'ai rangé les nombres dans l'ordre croissant. Maintenant, on va faire la même chose, mais cette fois-ci dans l'ordre décroissant. Maintenant, on a une nouvelle liste de nombres et on va les classer dans l'ordre décroissant. Alors, pour ça, on va de nouveau procéder comme avant. On va regarder le chiffre des unités de 1000. Donc ici, c'est 2, là 5, 7 et 5. Mais cette fois-ci, plutôt que de regarder quel est le chiffre le plus petit, on va regarder quel est le chiffre le plus grand. Et on voit tout de suite qu'il s'agit de 7, puisque 7 est plus grand que 5 et est plus grand que 2. Donc le plus grand nombre sera 7258. C'est donc le premier que je vais écrire. 7258. Et on n'oublie de nouveau pas le signe de comparaison. Ensuite, je continue, je vais le barrer. Il nous reste 2196, 5629 et 5376. Je regarde de nouveau le chiffre des unités de 1000. J'ai 2 et 5, donc je sais déjà que 5 est plus grand que 2, donc déjà ce ne sera pas tout de suite 2 qu'on va écrire. Mais là je vois qu'il y a 5 au chiffre des unités de 1000 et là aussi 5. Du coup, il faut que je regarde de nouveau le chiffre des centaines. Donc pour ça, ici le chiffre des centaines c'est 6 et ici c'est 3. Donc là, je vois que le plus grand des deux, c'est 5629, puisque le chiffre des centaines est 6, et que 6 est plus grand que 3, qui est le chiffre des centaines de 5376. Donc je peux écrire ici 5629. Et je le barre. Ensuite, on regarde de nouveau le chiffre des unités de 1000. Ici on a 2, ici on a 5,
Donc forcément, le plus grand, c'est 5376. Donc je vais l'écrire ici. Je le barre et forcément, celui qui reste, c'est le dernier de la liste. Et voilà. Et j'ai rangé tous les nombres dans l'ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit. Voilà pour ranger les nombres. Maintenant, on va passer à encadrer les nombres. Encadrer un nombre, il peut y avoir différentes consignes. Vous les avez vues dans les exercices. Soit on peut demander à ce qu'on regarde le nombre juste avant et le nombre juste après. Dans ce cas-là, ici, le nombre juste avant 4259, c'est 4258. Et le nombre juste après 4259, ça va être 4260. Et là, j'ai encadré le nombre 4259 avec le nombre qui précède, donc celui qui est avant, et le nombre qui suit, le suivant, qui est 4260. Maintenant, on peut aussi vous demander d'encadrer à la dizaine près. Pour cela, je vais repartir sur mon exemple. Donc 4259. Alors, pour ça, on va s'intéresser au chiffre des dizaines. Donc je vais le souligner. C'est 5. Donc là, on va chercher la dizaine avant 59. Donc là, ça va être 4250. Donc il faut imaginer dans sa tête la bande numérique avec tous les nombres et que la dizaine la plus proche qui est avant 4259, ça va être 4250. Et ensuite, on va chercher la dizaine la plus proche qui est la plus grande que 4259. Et donc là, ça va être 4260. Donc en fait, il faut toujours retenir que quand vous encadrez un nombre, quand il faut l'encadrer à la dizaine près, vous regardez le chiffre des dizaines, ici c'est 5, et il faut vous dire que la dizaine qui est avant, on reprend le même chiffre des dizaines. Vous voyez ici, il est identique. Alors que là, ici, pour le nombre, la dizaine qui suit, forcément, il suffit d'ajouter plus 1. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on peut encore vous demander d'encadrer à la centaine près. Donc je reprends mon exemple. 4259. Et comme avant, je vais regarder quel est le chiffre des centaines, cette fois-ci, puisque j'encadre à la centaine près. C'est 2. Donc, comme avant, je vais aller avant la centaine la plus proche, qui est en arrière. Donc toujours, on imagine la bande numérique, on a 4259, et on cherche la centaine la plus proche avant. Donc, ce sera 4200. Comme avant, vous voyez que le chiffre des centaines est le même. Maintenant, je vais chercher celle qui est après, le chiffre des centaines suivant. Donc, si on ajoute plus 1, ce sera 3. Donc, j'écris 4300. 4300, pardon. Donc là, j'ai encadré à la centaine la plus proche. J'ai mis la centaine d'avant la plus proche, donc 4200, et j'ai mis la centaine d'après la plus proche qui est 4300. Donc voilà, donc ça c'est pour encadrer les nombres jusqu'à 9999. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à relire plusieurs fois votre leçon, à regarder pourquoi pas plusieurs fois cette vidéo. Si vous avez encore des questions aujourd'hui, n'hésitez pas à m'appeler, m'envoyer un petit message sur WhatsApp, comme vous voulez, pour me poser des questions, puisque demain, il y aura un petit quiz d'évaluation pour voir si vous avez bien compris. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.